Tu es sur le point de lancer ton activité ou alors tu es déjà lancé et tu te demandes si c'est le bon moment pour créer ton site internet. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le site internet, c'est le support de communication le plus robuste qui existe. Un site bien conçu, c'est pas une simple vitrine, c'est un site où l'on déclenche le passage à l'action. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour accueillir tes visiteurs et les convertir en clients. Donc c'est l'endroit idéal pour mettre en place des stratégies pérennes, des automatisations et pour avoir un support marketing qui bosse pour toi. Pour autant, je ne te conseille pas forcément d'en faire ta priorité en fonction d'où tu te trouves dans ton parcours entrepreneurial. Je ne te conseille pas de créer ton site internet si tu n'es pas au clair sur ces trois éléments: ton positionnement, ton client idéal et tes offres. Bien sûr, si tu les as aujourd'hui, ils pourront être amenés à évoluer au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche pour toujours, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu ne sais pas à qui tu veux t'adresser, comment et pourquoi tu t'adresses à eux, ça veut dire qu'en fait tu n'as pas une vision claire de ton business et c'est totalement OK. Ça veut juste dire qu'il faut te concentrer aujourd'hui sur les fondations plutôt que sur un site internet. Parce que si tu te lances dans la création d'un site sans être au clair sur ton positionnement, ton client idéal et tes offres, chaque choix, chaque décision que tu vas devoir faire pour ton site, ça va être un vrai enfer parce que tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas procrastiner, tu vas passer beaucoup de temps et par manque de clarté, le rendu sera probablement rapidement obsolète. Donc ton temps et ton énergie seront mieux dépensés autre part pour le moment. À la place, du coup, je te conseille de miser sur d'autres axes, par exemple interviewer des personnes qui pourraient être tes clients idéaux, tester des choses sur les réseaux sociaux, une ligne éditoriale, des offres, faire du réseautage en présentiel, etc. Une fois que tu seras au clair sur ton positionnement, ton client idéal et tes offres, là, ce sera beaucoup plus pertinent de créer ton site internet parce qu'il y aura de la stratégie derrière et ce sera un bon investissement de ton temps et ou de ton argent. Maintenant, si au contraire tu as déjà les fondations dont on vient de parler, mais que tu procrastines la création de ton site et que tu ne sais pas si c'est le bon moment, j'ai quelques clés pour toi. Tout d'abord, si tu attends le moment parfait, sache qu'il n'arrivera jamais. Il y aura toujours des urgences, des opportunités, parce que la vie en fait est faite d'imprévus. Du coup, il faut que tu prennes la décision de faire de ton site une priorité. On a tous le même nombre d'heures dans une journée, avec certes des contraintes propres à chacun, mais on a le pouvoir de choisir ce qu'on priorise. Si tu procrastines au contraire ton projet parce qu'il te semble insurmontable, alors applique la méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'il faut découper ton projet en petites tâches. Ça va te permettre d'avancer tâche par tâche, de progresser et de garder la motivation. J'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai créé une ressource pour ça qui s'appelle Prep ton site. C'est un espace Notion qui contient la liste exhaustive des étapes pour créer ton site, avec plein de ressources et des conseils pour t'accompagner. Du coup, si ça t'intéresse, regarde la description et tu pourras le télécharger gratuitement. Enfin, mon conseil pour toi, c'est de commencer petit, mais de commencer maintenant. Si tu as ton positionnement, ton client idéal et tes offres, demande-toi quel est le minimum de pages avec lequel tu peux lancer ton site. Un site one page, donc une page, ça peut déjà totalement donner envie de bosser avec toi. Ça peut te permettre de capturer des mails, de grossir ta liste, de montrer ton expertise et ton professionnalisme, de donner accès à ton calendrier en ligne, etc., etc. Garde en tête que ton site n'est pas figé, il est fait pour évoluer à tes côtés, il va grandir progressivement. Donc si tu pars par exemple sur un site avec un blog, c'est la même mécanique. Tu vas peut-être lancer ton site avec 3 articles pour débuter, mais au fil des mois et des années, tu vas accumuler de plus en plus d'articles et bénéficier d'un effet boule de neige avec plus de trafic et donc plus de conversion. Parce que ton site, c'est vraiment un partenaire business, tu le fais évoluer avec toi, il va grandir avec toi. Si jamais tu veux de l'aide sur la partie stratégie du site web, j'ai créé une formation qui s'appelle Magnetic Website qui pourra t'aider. C'est une formation qui t'apprend à créer un site qui attire puis convertit tes clients idéaux à travers 3 piliers: les fondations, l'acquisition et la conversion, peu importe la plateforme que tu utilises ou la taille de ton site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as plus de clarté sur est-ce que c'est le bon moment ou pas de lancer ton site internet. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos et je te dis à très bientôt!